Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Bonjour Bruno, toujours aussi Sun. Aujourd'hui, nous sommes sur le stand de Inside Vision. Et donc, j'ai Eric qui vient de France, voilà, et qui est français, et qui va nous présenter l'Inside One avec les nouvelles mises à jour, donc un nouveau processeur en Core i7, hein, si je ne me trompe pas. Et bon, tout le monde, peut-être qu'en France, comme pas mal de personnes connaissent l'Inside One, maintenant, il va nous montrer une possibilité qui a été faite pour la surdicécité, que je trouve hyper intéressante. Bah, Eric, je vais te passer le micro, et puis tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Eh bien, écoute, on va y aller. Alors, petite précision. C'est l'Inside One Plus. Ah, ok. Alors, je mets le micro. Voilà. Alors, effectivement, cet appareil s'appelle l'Inside One Plus. Donc, grosse différence quand même au niveau du clavier. Là, vous avez encore le clavier classique Perkins à l'intérieur du verre. Les dispositions des touches vont légèrement changer. On aura les touches 7 et 8 qui vont être plus à la verticale, donc plus ergonomiques. Et aussi un écart un peu plus important entre les points 1 et 4. Donc ça, c'est vraiment une précision, à mon avis, importante, même si c'est un détail technique. Donc, la partie surdicécité. On va en fait appeler le clavier Braille, le clavier Windows, pardon. Et donc, lorsque je vais avoir le clavier Windows qui arrive, donc là, c'est une version en anglais, en fait, on va passer par un raccourci, un contrôle Alt, avec la flèche. Et là, je vais retourner, comme vous le voyez, complètement l'écran. J'ai accès à mon clavier virtuel, donc bien évidemment, je peux brancher aussi un clavier classique. Et là, je vais pouvoir, en tant que voyant, taper en noir. Ça va donc apparaître en braille pour la personne sourde aveugle en face de moi. Alors, on aura ici en braille. Exactement. Alors ça, on peut le faire aussi avec NVDA ou JAWS, hein, bien évidemment. Et donc, il me suffit, moi, en tant que voyant, de refaire le même raccourci dans l'autre sens. Et je vais pouvoir retourner mon écran à nouveau. Parce que moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est une option qui existait il y a très longtemps sur certains afficheurs braille qui avait disparu. Et c'est quelque chose qui me manquait, moi, je trouve, pour pouvoir communiquer avec des personnes aveugles sourdes. Ouais, je pense que c'est vraiment une option très intéressante. C'est quelque chose de très simple, mais qui va nous permettre effectivement de rendre service à quelques personnes supplémentaires. Sinon, autre chose qu'on ne pouvait pas faire avec la version précédente, c'est que maintenant, on va pouvoir connecter cet appareil à un PC. Et donc, cet appareil-là deviendra une plage braille, Oui, ce qui ne se faisait pas avant. Ça, c'est intéressant aussi. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle le mode terminal pour les personnes. C'est ça, exactement, exactement. Et sinon, comme tu le disais tout à l'heure, Bruno, bah, effectivement, les performances n'ont plus rien à voir. On a un Core i7, on a 16 Go de RAM, on a des disques durs SSD compatibles NVMe, et on va pouvoir choisir son disque dur entre 256, 512 et 1 Tera. Ça, c'est intéressant, d'accord, c'est une question que je vais te poser. Et la charge, c'est du type C, hein, c'est ça? La charge, c'est du type C, donc on est full compatible avec la nouvelle réglementation européenne qui arrive fin 2024, complètement. Ça, on aura deux ports, de toute façon, type C, un pour la charge, un pour la data, et on aura toutes les autres connectiques habituelles. Partie son, complètement revue également, donc deux haut-parleurs de 2 watts chacun de haute qualité, et 2 microphones, et non pas un seul. D'accord, donc ça, voilà. Ça va permettre un meilleur enregistrement. Exactement. Donc voilà les principaux avantages. Et la sortie en France est prévue entre 2 et 3 mois. 2 et 3 mois, donc on va dire peut-être pour Autonomique Paris une version à présenter. Ah oui, normalement oui. Voilà, donc au mois de juin, on tient nos délais, oui. Voilà, donc normalement au mois de juin Autonomique Paris, bon, ça verra. Exactement. Et tu pourras donc nous présenter la version finale. La version finale avec le bon clavier, tout à fait. Eh ben, écoute, c'est super. Bah, écoute Eric, merci à vous pour la présentation et puis je te dis à très bientôt. Ouais, et puis moi je vous souhaite une très bonne visite pour la fin du salon. Merci, au revoir. Au revoir. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.